Salut amis de la communauté, on se retrouve pour un petit message du matin, message du jour avec l'oracle G. Allez, pour attaquer la semaine, on vous délivre un max de messages généraux. J'ai encore pris le paquet à l'envers. Hop là. Allez, il a déjà été mélangé. Donc là, on part sur le tirage avec un poignard et un voyage. Ça commence bien. Un coup de poignard sur un voyage, un coup de poignard. De quoi est-ce qu'on va nous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais bien aller les chercher, mais ce paquet, c'est le format des cartes. Les cartes plus larges sont faciles à étaler. Celles-là, elles sont plus étroites, elles sont plus difficiles à étaler. Tu t'en fous, hein? Des problèmes de compte, ouais. Bah ouais, mais bon, bien que je meuble le temps de, hein, tu vois. J'espère que tu as passé un bon week-end. J'espère que tu as fait un peu la fête ou que tu as fait du repos et de l'art et de la créativité. Peut-être tu as même jardiné. Alors, de quoi nous parlons-nous aujourd'hui pour le tirage général de l'oracle G? Quelles sont tes énergies pour la communauté Astro-Sophie? C'est la version cosmique de la Sophie. C'est She's just a cosmic girl. She comes from another galaxy. My heart to be a vacancy. Je sais plus ce qu'il dit. Parce que forcément, c'est tout le problème des chansons que tu as écoutées quand tu étais adolescente. Je sais. Tu verrais comment je chante Britney Spears. Le problème, c'est que je n'ai pas rattrapé les vraies paroles. Je chante toujours en globi-boulga de quand elle est sortie, que je ne parlais pas anglais. Bon, en vrai, je ne vais pas te dire que je parle anglais, ce serait faux. Ce serait faux, je parle anglais quand le guide anglais parle anglais dans ma tête. Sinon, je bute. Sinon, je parle anglo-italo-espagnolo-français. Je fais des mélanges. Tu t'en fous? Ouais, bon, et ben écoute, tu fais avec l'info. Hein. Allez, on nous parle d'un jeune homme, on nous parle encore de la campagne, mais décidément, qu'est-ce qui se passe avec cette campagne et d'un contrat? Jeune homme, campagne, contrat. Bon, c'est du foncier, c'est du loisir, c'est... Est-ce que tu achètes un terrain de loisir? Un homme qui fait des économies. Oh, mais dis donc, c'est beau ça! De l'amour en milieu de tirage. Un contrat pour de l'ancrage, des économies, de l'amour, de la protection, une force tranquille par rapport à un contrat. Deux personnes qui font des économies ensemble parce qu'elles s'aiment très fort. Eh oui. Ah, voilà. Alors, ça, c'est une belle histoire. Hein. Ouh là là. Alors, sauf si c'est ton frère et ta sœur et que toi, tu t'es fait squeezer la totalité de ta famille. Mais enfin bon, si c'est pas le cas, là, c'est très chouette. De l'amour en milieu de tirage. Un homme et une femme. Peut-être une légère différence d'âge entre les deux, légère ou pas légère d'ailleurs, mais il peut y avoir une différence d'âme entre les deux. D'âme? Une différence d'âme? Oh bah alors celle-là, elle est magnifique. Il y a une différence d'âme entre les deux, en plus d'une différence d'âge. Ok? Des gens qui se sont alliés sur un contrat, qui ont passé un accord par rapport à des papiers, qui ont passé un accord par rapport à du foncier, par rapport à des économies. Donc là, il y a quelque chose de chouette. Peut-être des gens qui ont fait un partenariat pour acheter un terrain ou quelque chose, un bien immobilier à l'étranger. Voilà, des gens qui se sont associés, une association de gens de la même famille ou des amis ou un couple. Ok? Qui s'est servi d'économie, un accord par rapport à des économies pour des papiers. Donc, au départ, on peut parler d'un arrangement testamentaire qui donne de la force, qui donne une forme de protection, la protection, un contrat protégé au niveau administratif. Ça peut également être la création d'une holding, la création d'une société à plusieurs strates administratives, c'est-à-dire enfin, plusieurs strates juridiques, donc plusieurs entités. Une holding qui fait des investissements. Et là, on nous parle d'immobilier à l'étranger. Donc la notion de voyage, c'est la notion d'immobilier à l'étranger apparemment. Donc c'est un contrat d'achat d'un bien immobilier ou d'une construction, d'un projet de construction à l'étranger. On a un troisième personnage qui intervient, qui est un personnage potentiellement... alors, soit il y a le message d'une femme brune, ça peut être la consultante, ça peut être vous.
Donc est-ce que vous recevez un message? Donc là, on passe sur une triangulaire. Il y a une troisième personne qui intervient. Qui est la tierce personne? Deux femmes, un homme. Deux femmes, un homme et une jeune fille plus jeune. Donc, cette personne-là, elle a été... Il y a un abus de confiance, il y a une manipulation par rapport à quelque chose de l'ordre du médical ou quelque chose qui a été mis en crise. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'arrangement entre ces trois personnes-là, elle a mis... Cet arrangement, il est fait... Ok. Cet arrangement, il permet un abus de confiance. Il y a un message d'une femme plus âgée. Ils me disent, et si tu l'aimais autrement? Oui, mais comment? Quel est le lien entre ces personnes, s'il vous plaît? Famille. Un lien de famille. Il y a une petite blonde au milieu de gens... en gros, il y a une différence. Il y a un contrat qui est passé entre deux personnes. Il y a une autre personne qui l'apprend. Cette personne l'apprend. Putain, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette personne, s'il vous plaît? Attends, bouge pas. Ils me disent qu'il y a deux situations. Donc il y a un arrangement entre deux personnes là, d'un côté. Il y a une personne ici, qui peut être la personne qui consulte la vidéo. Il y a un abus de confiance par rapport au contrat de naissance d'une jeune fille. Il y a un abus de confiance. Il y a une manipulation par rapport à une maladie. Il y a quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre là. Il y a quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre pour geler quelque chose qui a été fait par un défunt. Un défunt qui avait fait un calcul, qui savait très bien ce qui allait arriver. Et en gros, l'idée de cette personne, ça a été de geler ce que cette personne voulait. Donc ça peut être geler une décision testamentaire. Enfin, une disposition testamentaire. Là, on a une consultante brune. Ces deux personnes peuvent être de la même tranche d'âge. Il y a un mensonge là, qui remonte à il y a longtemps. Une manipulation, quelque chose de caché pour un abus de confiance. D'accord ? Il y a une femme qui a manipulé un enfant là. Putain. On me dit, il se peut que cette personne et cette personne, ce soit la même personne et que ce soit deux étapes de la situation. Un accord au niveau d'un héritage entre deux personnes. Un accord chaleureux entre deux personnes. Une décision de protéger quelque chose. Un accord administratif. Cette personne, elle reçoit des messages de ces personnes pour créer un abus de confiance, pour rendre malade.
Il y a peut-être la possibilité d'une crise au moment d'une grossesse et d'un abus de confiance avec une manipulation au moment d'une grossesse. Donc là, c'est profiter d'un état de faiblesse. Il y a quelqu'un qui profite de l'état de faiblesse de quelqu'un d'autre pendant un temps de grossesse. Un accord qui est pris par des parties sans vous, vous n'êtes pas dans le tirage, je pense pas. Ou alors vous êtes cette personne qui avait organisé le mensonge. Putain, il y a une manipulation par rapport à une naissance, par rapport à un bébé là. Cette personne, c'est plus un bébé, mais ça a été un bébé. Enfin, quand même, logique, hein, c'est plus un bébé, ça a été un bébé. Une jeune fille, naissance, abus de confiance. Est-ce qu'on a caché à cet enfant qui sont ses vrais parents? Quoi qu'il en soit, cette personne est consciente qu'il y a un mensonge de naissance, mais on ne lui a rien dit. Et ça crée une crise au long cours. C'est un abus de confiance qui est identitaire. En fait, on a essayé de prendre l'identité de quelqu'un là. Alors, est-ce que cette femme-là, si vous n'êtes pas dans le tirage, cette femme-là, elle a pu usurper l'identité de votre enfant ou votre identité ou se servir de votre enfant pour usurper votre identité? À mon avis, elle, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Qui a pu faire le choix de ne pas avoir d'enfant ou de mettre fin à une grossesse. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, cette personne, elle est bloquée. Oui, cette personne, je la vois comme quelqu'un qui meurt. Je suis désolée. Hein. Je la vois comme quelqu'un à qui va arriver malheur, là. Gel d'un cadeau, désir de mort, désir de transformation, désir de transformer un cadeau protégé. C'est quelqu'un qui a fait un abus de confiance dramatique pour vous ralentir, pour prendre votre force, en fait, vous ralentir au niveau... Il y a un gel comptable pour un ralentissement, pour prendre votre force. À l'hiver, il y a eu une dispute avec un homme qui vous a ralenti, mais qui vous a redonné de la force à contrario. Des échanges avec un homme qui, autant il y a eu une dispute, ça vous a mis en crise, mais il y a un endroit où ce truc, ça fait votre force là. L'abus de confiance, il concerne de l'argent. Non, pas du tout. Ça peut, mais c'est votre abondance. En fait, le problème identitaire là qu'on vous a créé, là, il y a un mensonge de naissance, il y a quelque chose, un vol, un abus de confiance, il y a quelque chose qui date. C'est pas récent. Il y a peut-être des choses récentes qui se mettent dessus, mais c'est pas récent pour moi. Par contre, ça a créé une vraie crise identitaire et ça a rongé votre identité, vraiment. En fait, c'est quelque chose, le but c'était de prendre votre lumière en fait. Voir votre don de naissance, il y a la notion d'avoir voulu geler vos dons même. Alors ça peut être financier, ça peut être votre identité, ça peut être vous manipuler, vous rabaisser. Là, il y a la notion d'avoir voulu abîmer votre identité. Mais votre essence, là dans le sens naissance, c'est nier votre essence. Nier jusqu'à ce que vous êtes en fait. Donc là, on peut parler de personnes qui travaillent dans le domaine agricole également. Hein. 2 personnes qui sont associées, qui ont embauché quelqu'un, ou 2 personnes qui travaillent ensemble et qui ont embauché une 3e personne qui, en l'occurrence, fait un abus de confiance ou il y a quelque chose comme ça, quoi. Est-ce que vous avez été recruté par 2 personnes et qu'une 3e personne est intervenue dans le contrat pour raconter des calomnies, là, c'est pire, il y a même pas le serpent, c'est pas des médisances, là.
On est au-delà de la médisance. C'est pas des gens qui ont parlé entre eux. Jeune fille, naissance, abus de confiance, crise, manipulation. Là, l'araignée du matin chagrin, c'est vraiment avoir voulu vous mettre le doute. Mais c'est au-delà du doute, c'est un doute identitaire. On a voulu vous faire douter de votre capacité, de votre identité. Là, c'est comme si on essayait de vous retirer votre capacité juridique pour prendre de l'argent ou un terrain. Donc là, il y a des gens, il y a une femme qui a possiblement envoyé des messages ou qui a pu usurper votre identité pour vous prendre votre capacité juridique. Soit ça date de l'hiver et ça a été fait avec une personne avec qui vous vous êtes disputé, mais clairement ça vous a redonné de la force, donc il y a une forme de contrebalancier. Pour autant, vous allez galérer à défaire ce que cette personne là-haut, brune, a fait. Je maintiens que cette personne et la rouge peuvent être la même personne, mais on a quelqu'un qui joue sur deux tableaux là. On a quelqu'un qui joue sur deux tableaux. Ouais, doute. L'objectif, c'était vraiment de vous mettre des doutes au niveau de votre identité. Il y a des choses cachées. Donc, il y a un changement de direction là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant ce changement de direction? Il y a un changement de direction concernant l'accord administratif qui a été passé. Ou alors, il y a quelque chose qui se signe là au moment de la lune. Je crois qu'on a une lune le 27 avril. On a des gens qui regardent de près votre élévation. L'objectif, c'est d'arrêter votre élévation et de vous enlever l'harmonie. D'empêcher votre transformation. En fait, là, soit l'objectif, c'était ça, soit l'objectif, c'est encore ça. On veut vous empêcher quelque chose par rapport à un projet, par rapport à un changement de direction. Donc le fait que vous ayez récupéré votre force ou que vous preniez le pas de récupérer votre force et d'être bien au clair avec le fait que oui, on a essayé d'esquinter toute votre identité, mais que votre essence pure, elle est toujours là. Et charge à vous de la retrouver, peu importe la manipulation que cette personne vous a faite. Peu importe que vous soyez auto-manipulé vous par rapport à quelque chose, mais il y a quelque chose. Ça, c'est une situation sur laquelle vous vous êtes fondé. Et il y a un changement de direction. Et je dirais pas qu'il est rapide. En revanche, le fait que vous ayez les doutes sur ce qui était caché, vous ont fait hésiter sur une direction à prendre. Et ça vous a ralenti, ça vous met dans le désert. Là, aujourd'hui, vous êtes encore peut-être dans cette situation de ralentissement et de désert. Mais les cartes qu'on avait au fur et à mesure, même si ces gens-là regardent, il y a quelqu'un qui regarde toujours comment piquer quelque chose à quelqu'un d'autre. En fait, comment ralentir quelque chose. On a parlé au tout début du tirage d'un achat immobilier à l'étranger, d'une possibilité d'investir à l'étranger. En tout cas, d'une question immobilière et d'un voyage. Alors, est-ce qu'il y a un accord qui est passé entre ces deux personnes d'un côté à propos d'un voyage à l'étranger ou d'une transmission de patrimoine, quelque chose comme ça, un accord heureux d'un côté. De l'autre côté, quelqu'un qui regarde comment ronger quelque chose. C'est fou ce tableau. Hein.
On a une situation qui est très tranquille, on a une situation où on a potentiellement deux personnes qui s'opposent, deux personnes qui ont une différence d'âge. Il y a un lien d'âme entre ces deux personnes, il y a un lien entre ces deux personnes. Il y a quelqu'un, cette personne a mis fin au plan de cette personne. Le fait que cette personne ait mis fin au plan de cette personne, là, par rapport à une naissance, un abus de confiance, une maladie, et... En fait, cette personne, elle se venge de cette personne. On a elle qui se venge de cette personne par jalousie. Et en fait, cette personne a fait ou eu quelque chose qui a mis cette personne-là en réaction, qui a voulu se venger. Aujourd'hui, les doutes s'inversent, c'est-à-dire que cette jeune fille-là, elle s'est construite dans les doutes, dans les abus de confiance, dans... Il y a quelque chose qui a été fait à un enfant, là. Il y a quelque chose qui a été fait à un enfant qui a rongé la construction de cet enfant, son identité. Mais il y a un moment où cette personne, à un moment de maladie, un moment de crise, où elle a eu des doutes. Cette personne a eu des doutes à un moment. Et où elle a refait le fil de pourquoi elle n'avait pas réussi à se construire et de ce qui s'était passé depuis la naissance par rapport à quelqu'un qui avait été malade ou par rapport à la maladie d'une personne. Là, on a quelqu'un qui a projeté sur cette personne quelque chose. Et cette personne, ce quelque chose qui a été projeté, ça l'a empêché de se construire. Mais il y a eu un moment de ralentissement qui a mis des doutes. Et cette personne a dû s'éloigner et a refait le fil. Et a refait le fil en faveur de manipulation, abus de confiance, cette personne. Elle a remonté le fil. Grâce aux messages reçus. Les deux reçoivent des messages. Sauf que cette personne, elle est jalouse de quelque chose de bien dans la vie de cette personne. Des doutes naissent, à mon avis, le renversement de situation. Cette personne-là, elle lâche pas l'affaire. Alors, qu'est-ce que viennent faire ces deux personnages ? Il y a un accord administratif, il y a un retour à l'équilibre. Les doutes, ils amènent à la lune un changement de direction. Ou alors, il y a eu des choses cachées. Mais non, il y a eu des choses cachées qui ont fait... Mais oui, en fait, les doutes. Des doutes sur des choses cachées qui ont fait hésiter sur des directions. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, voire même de devoir jouer sur deux plans pour éviter d'être ralenti et mis dans le désert. Sauf qu'il y a un accord tacite qui fait que de toute façon, on vous retrouve toujours. Et c'est quelqu'un qui fait partie de l'administration. Donc là, il y a une association qui vise à mettre quelqu'un à mal, il y a un intermédiaire. Cette personne-là, elle est aidée, à mon avis, par cette personne. C'est le bordel, hein. Je pense que vous êtes sur une situation complexe et là, sans le contexte, c'est compliqué. Pardon. Il y a quelque chose qui vous saoule dans cette histoire. Vous avez été saoulé. Donc ça veut dire que vous avez été rendu ivre. On vous a changé votre état. La manipulation, elle est allée très très loin. Hein. Il y a peut-être des gens qui vous ont drogué, il y a peut-être des gens qui vous ont mis des trucs dans la bouffe, il y a peut-être quelqu'un qui a décidé de mettre des trucs dans la bouffe de votre gamin. Enfin, tu vois, je sais pas, hein, votre gamin allait manger régulièrement chez vos parents il était mis sous traitement, on lui mettait quelque chose dans la bouffe sans que vous soyez au courant. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose comme ça, puis vous avez fait des analyses sur votre gamin et vous vous en êtes rendu compte ? Ou alors vous demandez une prise de sang pour une recherche de toxiques et puis vous vous rendez compte qu'il y a eu des médicaments qui ont été donnés alors que votre enfant n'a jamais été sous traitement ? Ça peut coûter très cher. Alors là, on serait dans le cas de quelque chose de tordu, hein, mais là, on a quelque chose qui est pire que tordu. Hein. On a quelque chose qui est pire que tordu. Là, on a un... Enfin, je sais pas, mais y a quelqu'un qui est un psychopathe hein, dans le jeu, là.
Dans d'autres cas, il y avait un couple, il y a un couple en construction. Il y a une autre femme qui intervient. Cette autre femme euh, révèle quelque chose à cette dame. Ah putain. Il y a une dame pourrie qui est intervenue là dans votre sphère. Hein. Et je pense que c'est privé. Ça peut être un gynécologue, ça peut être une sage-femme, ça peut être une infirmière de la maternité, ça peut être... Putain, un usurpateur d'identité. Voilà. Et là, il y a peut-être même la notion de faux diagnostic pour prendre de l'argent, quoi. Vous avoir mis tellement dans le doute que vous vous êtes retrouvé, mais complètement perdu. Là, vous avez quelqu'un qui est qui est grave. Hein. Là, on peut avoir un ex-couple, la dame, le monsieur. Le monsieur, tout tranquille, refait sa vie et la dame se sert des enfants pour foutre le why et mettre des doutes sur quelqu'un. Hein. Soit c'est... Je vois pas comment c'est le père. Hein. Là, pour moi, c'est une femme hein, qui essaye de mettre des doutes à un enfant sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, cet homme ? Le désert avec cet homme. C'est l'homme de la dispute de tout à l'heure. Putain, il y a 2 hommes de plus, là, qui rentrent en ligne de compte. Il y a des choses cachées, il y a un changement de direction. Il y a possiblement 2 hommes. Un ralentissement et un désert. Non, mais il y a quelqu'un qui... Alors, ok, cette personne avec 2 hommes, ça nourrit le désir de foutre un coup de poignard dans transformation et tranquillité. Élévation, dispute, justice, route sinueuse. À l'automne. Donc là, il y a 2 personnes qui, à l'automne, ont fait une double démarche, j'entends, administrative et judiciaire, pour ralentir et mettre dans le désert, pour arranger un accord de 2 personnes au niveau d'une transmission de patrimoine par rapport à du foncier. Et là-dessus, il y a une déglinguée. Putain, la déglinguée, là, elle est aidée de 2 personnes pour engager des démarches par rapport... Il y a un désir caché. Le désir caché de cet homme, c'est de jouer sur les 2 tableaux, de bouffer à tous les râteliers, on me dit. Lui, là. Je sais pas si tu vois. Lui, là. Bouffer à tous les râteliers. Ok, suite à un accord pour ralentir quelque chose, cet homme, il y a... Ok, 2 hommes pour ralentir. Celui-là, il est peut-être en voyage. Il y a un ralentissement par rapport à un voyage. Accord, force, tranquille. Donc lui, le but, c'était juste de vous foutre le doute sur... Vous envoyer dans la mauvaise direction. Là, il y a l'idée de vous envoyer dans la mauvaise direction, de créer chez vous le désir de la mauvaise direction. Du moins, le désir d'une autre direction. Donc cette personne, elle a utilisé cette personne pour vous donner envie d'aller dans une autre direction. Étonnamment, je pense que la consultante, elle est là, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, l'objectif, c'était d'envoyer cette personne dans une autre direction. Ça, c'était le rôle de cette personne. Le rôle de cette personne, c'était de ralentir et de mettre le désert au niveau administratif par le biais d'un accord pour protéger cette personne. Donc là, on a encore un beau réseau. Hein. Là, ça peut être un homme de justice ou quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Pourquoi une personne de justice? Parce que j'ai l'étoile, mais surtout, c'est étoile de David, d'ailleurs. Mais j'y crois pas.
Alors, soit vous connaissez quelqu'un qui s'appelle David et qui est... mais c'est quelqu'un d'influence, c'est un érudit, c'est... Voilà, ça peut être un juge, un notaire, un médecin, mais là, pas ici. Là, c'est plutôt administratif, un comptable, un expert comptable, quelque chose comme ça. Il y a un accord entre ces deux personnes, il y a un contrat, en fait, entre ces deux personnes. Par rapport à... alors, par rapport à de l'administratif. Mais de l'administratif bancaire, moi, je pense. Transformation, équilibre, transformation, justice. Donc, soit... Ouais. Alors, là, il y a une bonne chose que vous êtes peut-être en train de faire par je ne sais quel truchement, qui est peut-être le truchement de votre lâcher-prise associé au fait que vous ayez réussi à mettre fin à des doutes et à refaire le fil de votre identité. Donc là, il y a une reconstruction identitaire qui soit doit avoir lieu, soit est en cours. Mais il y a, il y a la notion de devoir s'individualiser, là, retrouver son autonomie énergétique pour vraiment refaire le point sur votre identité, sur qui vous êtes, sur votre direction, sur quoi. Est-ce qu'on a encore autre chose à nous dire ? L'objectif, c'était de vous voler un cadeau pour empêcher votre transformation, votre festivité. Vous avez un projet professionnel, l'objectif, c'était de vous voler un cadeau pour empêcher votre transformation professionnelle. Parce que visiblement, il y a quelqu'un qui sait que si vous faites ça, vous êtes dans votre harmonie et vous êtes dans votre contrat d'âme. L'objectif, c'était vraiment, mais voire même de vous tuer pour ça. Hein. L'objectif, c'est... Là, l'idée de cette nana, c'est... qu'elle préférerait vous voir morte plutôt que de vous voir réussir. Au niveau professionnel. La meilleure technique, c'est de voir comment vous défendez ou pas ce cadeau. Soit vous défendez, soit vous transformez, soit vous lâchez prise. Vous pouvez faire toutes les solutions, il faut trouver laquelle est la bonne pour vous. Faire tomber les masques s'il y a des masques à faire tomber. Là, il y a vraiment une couille dans votre potage. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Il y a une couille, il y a une très grosse couille dans votre potage. Et la couille dans votre potage, c'est cette personne. Ni plus ni moins. Si vous pensez que vous êtes la personne protégée, que vous êtes la consultante, que vous êtes ici, c'est cette jeune fille. Naissance, abus de confiance, crise, manipulation, ronge, abondance, doute. Donc là, cette personne, est-ce qu'elle n'a pas communiqué avec cette personne pour lui mettre des doutes ? Putain. Votre sœur qui manigance avec votre fille, votre sœur qui manipule votre enfant ou votre mère qui manipule votre enfant, une cousine, je ne sais pas, quelqu'un qui manipule votre enfant pour changer la direction de quelqu'un, de quelque chose, en disant qu'il y aura quelque chose à la sortie, etc., et que ce truc-là n'arrive jamais. Voire même qui est pire que tout. Ouais. Donc, deux possibilités. Soit il y a de l'argent qui arrive à l'été et vous acceptez de lâcher prise parce que ça vous permet de prendre votre direction. Soit s'il y a une crise du coup avec votre enfant par rapport à une manipulation et que vous l'avez senti, vous avez senti qu'il y a eu quelque chose et votre enfant vous ment là. Il y a bien quelque chose, il y a la fin d'un cadeau qui arrive. Il faut que vous transformiez, il faut que vous voyiez cette situation comme l'opportunité de la transformer. C'est-à-dire que ne voyez que le cadeau de l'opportunité de votre transformation. Revenez à votre harmonie, en votre centre. Et défendez, là pour le coup,
vos intérêts lumineux. Il y a la fin de quelque chose qui arrive comme un cadeau. Peu importe ce dont vous vous rendez compte dans cette situation, ne laissez personne, et surtout pas ces personnes-là, ronger votre belle énergie, votre belle abondance et surtout votre identité. Là, il y a quelqu'un qui fait un déni de qui vous êtes. Peu importe qui vous êtes dans le tirage, mais là, c'est ultra pourri. Mais on peut même parler d'un contrat avec une mère porteuse. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai même ça, quoi. Alors en France, c'est pas autorisé. Maintenant, je sais pas dans quel pays, de quel pays vous m'écoutez, mais il y a peut-être même un contrat de mère porteuse entre un couple, la mère porteuse, et là, on nous parle de l'enfant. C'est une possibilité aussi. Dans ce cas-là, il y aurait des choses cachées par rapport à un désir de voyager, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est là pour vous faire hésiter ou changer de direction, là. L'intérêt de cette personne, c'est de vous faire changer de direction. Cette personne, elle a un pouvoir potentiellement administratif. En tout cas, elle a un réseau relationnel qui lui permet de vous mettre dans le désert, genre de vous blacklister. Cette personne-là, elle vous a blacklisté. Parce qu'il y a un accord financier entre ces deux personnes par rapport à une notion de patrimoine, de foncier, par rapport à un projet de promotion immobilière ou autre. Et soit on parle d'une entreprise de loisirs qui a été achetée à l'étranger, soit on parle ouais, on parlait d'immobilier et de voyage. Donc c'est peut-être les deux projets, que vous nourrissez. Hein. Il y a un désir de sécuriser le voyage. Il y a une transformation par rapport à ça qui se fait en justice, chaleur, été. Ouais, il y a un rétablissement qui se fait en justice à l'été, ouais, qui arrive comme un cadeau. Mais pas avant l'été. Alors un rétablissement en justice ou en tout cas quelque chose de juste. Et c'est précisément, ça tient à votre capacité à rester dans votre harmonie, votre lumière et à retrouver votre identité abondante là. Un changement au niveau de la lune, un changement d'énergie. Vous avez peut-être prévu un voyage, vous désirez peut-être faire un voyage. Visiblement, il y a quelque chose de protégé, quand bien même ça aurait été ralenti. Ce tableau-là est parfait, hein. Ce tableau-là est super propre. Hein. C'est vraiment la partie dégueulasse. On est vraiment sur la deuxième partie du tableau, là. Hein. Mais alors là, c'est quelque chose de raide. Hein. Et là, il y a la possibilité d'avoir utilisé un enfant, hein, mais d'avoir voulu l'amener à sa perte, vraiment à sa perte. Et là, on a 1, 2, 3, 4 personnes. 5. 2 femmes, 2 hommes et un jeune homme. 2 femmes, 2 hommes et un jeune homme contre une seule personne. Et on a peut-être manipulé des enfants, là. On a peut-être manipulé des enfants en leur faisant passer des messages. Crise, ronge, doute. Crise, rongée, doute. Cette personne, elle a été rongée par les doutes à cause de l'abus de confiance et des manipulations de cette personne, peut-être depuis la naissance, peut-être concernant la naissance de quelque chose. Là, on a quelqu'un qui a un profil, c'est psychiatrique, là. Et la conséquence pour la jeune fille, ça a été de devoir entendre des choses qui ont mis des crises, qui ont rongé, qui ont mis les doutes. Des doutes sur vraiment la capacité d'être abondant. Là, il y a quelqu'un qui a persuadé quelqu'un qu'elle ne pouvait pas être abondante. Hein. Et depuis l'enfance. Cette personne-là, pour prendre, à mon avis, quelque chose de l'ordre de l'harmonie de quelqu'un, par jalousie, hein. Là, c'est comme s'il y avait un couple qui allait tranquillement faire sa vie dans son coin, avec peut-être ses enfants, et il y a quelqu'un qui arrive et qui essaye de tout prendre. Tout prendre. Les gosses, le cadeau, la santé, tout.
quand même pas une situation anodine. Hein. Là, il y a une situation... Alors, si c'est dans le travail, là, vous avez quelqu'un qui vous harcèle. Il y a une nana qui vous harcèle moralement. Vous, a priori, vous pouvez être là. Et ça vous met en crise. En fait, ça vous fait douter de vous. Un accord administratif pour qu'une nana vienne vous défoncer la gueule, vous manipuler, vous faire un abus de confiance par rapport à un début de quelque chose, pour vous mettre en crise de doute par rapport à votre capacité à réussir, à être dans votre abondance. L'objectif était de vous ralentir par rapport à un accord financier qui doit peut-être arriver ou à un accord qui arrive là à l'été. Transformation justice, 444. Donc il y a quelque chose qui est très protégé. C'est un cadeau visiblement. Donc si vous êtes dans une situation très difficile à cause de quelqu'un qui vous harcèle, à cause de quelqu'un qui vous a, mais vraiment, mais même qui a pu vous laisser sans rien à bouffer, quoi. Tu vois le truc? C'est quelqu'un qui est taré déjà. Écoute-moi bien. Là, l'objectif, c'est de vous dire que la situation, vous avez la capacité de la transformer si, et seulement si, vous vous connectez à vos énergies les plus lumineuses et si vous retrouvez la certitude que vous méritez le meilleur, que vous êtes capable de transformer la situation et que, quelles que soient les choses cachées, vous arriverez à y faire face. Il faut réactiver votre désir de reprendre votre voyage à vous. Il y a des périodes de la vie où des gens peuvent vous laisser sans force, où des gens peuvent vous laisser dans un tel marasme psychologique après vous avoir rabaissé pendant des années, ou après vous avoir fait un monstre coup de pute par rapport à un contrat immobilier. Hein. On peut parler de personnes qui devaient faire construire ensemble et qu'au final, l'une des deux a dit à l'autre, ou l'un des deux a dit à l'autre, enfin l'une des deux personnes a dit à l'autre personne, oui bah écoute non, finalement je veux pas, parce que t'es folle. En réalité, la personne qui est folle, c'est pas celle qui dit que l'autre est folle. Je te le dis. Au cas où tu te poses la question. Mais là, il y a la fin de quelque chose, il y a quand même une lumière. En fait, le cadeau de cette situation, vous avez mis fin à quelque chose là. Le cadeau de cette situation, c'est votre capacité à refaire le chemin de la transformation pour retrouver harmonie et abondance et votre belle connexion en fait. Donc, quand bien même il y a quelque chose qui est mort, qui serait mort par rapport à un cadeau, le cadeau là, c'est la transformation de la situation et de vous-même. Qui que vous soyez dans ce tirage, le cadeau, la leçon, le cadeau de cette situation pourrie, c'est votre capacité à avoir la volonté, l'intention de reprendre la totalité de votre pouvoir pour reprendre votre chemin. Donc il faut arriver à trouver ce vers quoi vous voulez aller, ce qui vous redonne l'envie d'avoir envie. Là, il y a cette notion-là. Si vous êtes sur cette partie du tableau et pas sur cette partie-là, si vous êtes la personne qui a subi manipulation, abus de faiblesse, abus de confiance, faux diagnostic, harcèlement, rabaissement, mais alors là, il peut y avoir de tout. Hein. Là, il peut y avoir de tout. Donc quand on a vécu ça et que ça nous a suffisamment rongé pour nous foutre des doutes, pour nous faire hésiter sur notre direction et nous ralentir au point de nous mettre dans le désert, que ce soit par la volonté d'autres personnes ou par oubli de vous-même, là, c'est la notion de ne plus vous oublier. C'est comment vous revenez à vous-même. C'est le retour à soi. Et c'est le cadeau de cette expérience de merde, on va pas se mentir, mais c'est le cadeau, c'est le retour à soi et surtout la reprise de votre pouvoir personnel, cet endroit où, si vous décidez que quiconque se présente devant vous, il n'a pas d'emprise sur vous, vous ne lui donnez pas d'emprise. Vous la lui refusez. Identifiez l'emprise que la personne veut prendre sur vous et dites-vous déjà à vous, non, cette emprise, il ne l'aura pas, je ne la lui donne pas. Et vous lui dites, je ne te donnerai pas ce pouvoir sur moi. C'est non. Voilà, point barre. Point barre. Qui que soit la personne en face. C'est un travail qui est très long, c'est un travail qui est très ardu, ça demande d'aller dans ses profondeurs, ça demande d'accepter les jours où... les jours de doute, les jours où on a l'impression que le lendemain ne sera pas possible. Puisque si le lendemain doit avoir lieu, il aura lieu, donc ne te concentre que sur le aujourd'hui. Le aujourd'hui, tu as tout le pouvoir à cet instant précis.
Tu es la seule personne qui a du pouvoir sur toi à cet instant précis où tu m'entends. Tu es la seule personne qui a du pouvoir sur toi. Personne d'autre n'a de pouvoir sur toi. Si quelqu'un essaye de le prendre, comment est-ce que tu lui empêches l'accès? Donc, c'est pas empêcher l'accès, parce que si tu essayes d'empêcher, tu favorises. Donc, c'est en fait l'indifférence à l'excès que l'autre crée chez toi. C'est à chaque fois que l'autre te déstabilise, te dire intérieurement, ok, là, il cherche ou elle cherche à créer chez moi de la déstabilisation. Est-ce que je me laisse déstabiliser? Oui, non. Tu choisis. À chaque instant, tu as le choix. À chaque instant, tu as le choix. Voilà, mon petit loup. Je te laisse là. En tout cas, bon courage. 5 contre 1, c'est chaud. 5 contre 1, c'est chaud, surtout si tu es en période de crise. Mais alors, précisément, tu reçois tous les messages qui peuvent te permettre de comprendre que cette situation est un cadeau, le cadeau de ta transformation, le cadeau de ton retour à ton harmonie, ton abondance, pour ton énergie propre. Détache-toi de cette armée. Voilà. Et puis si c'est ton enfant qui est visé par une tante, une grand-mère, une je ne sais pas quoi, une cousine, peu importe, attention. On recentre bien sur l'enfant. Voilà. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!